Isia et Dominique sur Radio WHM 52 avec Esselé. Vous écoutez Radio WHM 52, il est 14 heures. L'interview WHM 52, c'est maintenant avec Sébi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview. Vous êtes avec Sébi, je reçois aujourd'hui monsieur le maire de Vassy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, très bien même. Bon, parfait. Très heureux en tout cas de vous recevoir dans cette émission sur Radio WHM 52. On va parler bien évidemment de tous les domaines, un petit peu de tous les domaines qui concernent une commune. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, d'Aire et Blaise. Oui, c'est une fonction qui incombe depuis la création des communautés de communes et Ah, j'ai une petite coupure. Une petite perte, souci de réseau. Allô, allô ? Voilà, on va récupérer dans un instant la communication. Voilà, petit souci à l'antenne, c'est des choses qui arrivent, on est en direct. Voilà, on va repositionner. Voilà, je vais reprendre l'appel. Voilà, est-ce qu'on est de nouveau en ligne ? Voilà. Bon, petite perte réseau. Je vais faire quelque chose ici pour essayer que ça ne se reproduise pas. Voilà, est-ce que vous m'entendez toujours ? Voilà, nous sur Vassy, nous vous entendons bien. Bon, parfait. Donc, nous disions que vous étiez également le vice-président, de la communauté d'agglomération de Saint-Dizier, d'Aire et Blaise. Alors, la chose que je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre nom ? Est-ce que vous avez aussi un autre métier que maire ? Oui, j'ai un autre métier que maire. Je suis coordinateur en prévention. Oui. Je travaille entre autres, par exemple, pour le Festival interceltique à Lorient, où j'ai en charge une équipe d'une trentaine de personnes et nous faisons de la prévention sur le bruit, les maladies sexuellement transmissibles, sur la drogue, enfin contre la drogue, la prévention. On travaille aussi avec. D'accord. Donc vous êtes quand même très investi dans plusieurs actions. Nouveau des coupures. Ah, la technique n'est pas avec nous. Oui, alors je ne vous entendais plus. J'ai un souci de réseau, je ne sais pas trop ce qui se passe ici. Voilà. Donc je disais, vous êtes très investi dans d'autres actions, du coup. Bon, je pense qu'on a un vrai souci ici avec les coupures. Stéphane est à proximité. Tu es là, Stéphane ? Je suis là. Ouais, j'ai vraiment un souci de coupure réseau récurrente. Je sais pas ce qui se passe. Je vais taper sur ton téléphone cellulaire peut-être. Est-ce que ça va sonner ? D'accord, ok, on va refaire un essai comme ça. Vraiment désolé pour le contretemps. Si tu peux envoyer une musique le temps que je te rappelle. Oui, tout à fait. On va envoyer déjà la première musique choisie par Monsieur le maire, par Jean-Alain. Respire, Mickey 3D, c'est tout de suite. Approche-toi petit, écoute-moi gamin.
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Mickey 3D et Respire sur les ondes de radio WHM52. Nous nous excusons vraiment pour ces quelques problèmes techniques. Voilà, l'une des chansons en tout cas choisie par Jean-Alain, puisqu'il m'a autorisé à l'appeler Jean-Alain, monsieur le maire. Voilà, simplement. Heureux en tout cas de vous retrouver en communication, mon cher Jean-Alain. Oui, ben moi aussi, parce que c'est vrai que la technologie a du bon, mais lorsqu'elle est absente, on se sent vite seul. Oui, mais ça n'arrive pas souvent, mais bon, bah voilà, quand on est en direct, il peut y avoir comme ça quelques soucis techniques, ça arrive de temps en temps. Heureusement, c'est assez rare. Voilà. Alors, depuis quand existe la ville de Vassy ? Oh, mais la ville de Vassy existe depuis très très longtemps, puisque certaines recherches ont démontré que c'était sans doute à l'époque mérovingienne, oui. Mais il n'y a pas de choses très très concrètes et très sûres. Et au fur et à mesure du temps, la ville de Vassy, qui a eu différents noms bien évidemment, s'est agrandie, s'est construite, et puis en brûlant quelques étapes, est devenue une ville royale. C'est pour ça que sur le blason de la ville,
qui comporte 2 drapeaux, une couronne et 3 fleurs de lys. Et 3 fleurs de lys et cette couronne étaient pour montrer que c'était une ville royale. Et puis les 2 drapeaux qui sont à l'intérieur du blason, le premier, le vert avec la croix blanche et l'emblème de l'armée de Champagne, puisque chaque région, je dirais, chaque armée était indépendante, donc l'armée de Champagne et le drapeau blanc qui était le drapeau de la royauté. Bon voilà, c'est une ville qui est très ancienne et qui est là depuis des siècles et des siècles. D'accord. Bon, bah très bien. On en sait un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau historique. Alors, comment se répartit la population? Est-ce que c'est beaucoup retraités, agriculteurs, des jeunes, des moins jeunes? Comment c'est un petit peu répartie la population de Vassy? Elle a une répartition qui est somme toute assez homogène. C'est une commune qui compte environ 3000 habitants. Alors le environ, vous savez que la population bouge beaucoup. Nous avons la base qui n'est pas bien loin, donc bien évidemment une partie des militaires viennent et partent. Mais dans les 3000 habitants, on a une population qui est somme toute assez âgée et très jeune, puisqu'on a encore la chance de pouvoir avoir notre école maternelle, notre école primaire. Très bien. Donc nous avons aussi un collège, un lycée, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de fermeture de classe qui malheureusement arrive dans d'autres villages ou dans d'autres villes. Pour le moment, Vassy n'a pas à subir cette chose-là. On est surtout sur un monde ouvrier, je dirais. On a quelques agriculteurs, mais qui sont surtout sur la périphérie de Vassy. À Vassy même, on a beaucoup de gens qui travaillent soit sur Saint-Dizier, soit sur les usines avoisinantes, mais la majorité n'est pas agricole. D'accord. En tout cas, c'est une bonne nouvelle d'apprendre qu'il n'y a pas de fermeture de classe, justement. Ça, c'est quand même très bien. Oui, c'est bien et c'est très important parce que si vous voulez, lorsqu'une famille fait le choix de venir sur Vassy, c'est un des critères qu'elle retient. Est-ce qu'il y a une école pour éviter aux enfants d'avoir à priver de bonheur, d'avoir à prendre le bus, d'avoir à manger à la cantine et ainsi de suite. Même que la cantine c'est bon, mais c'est une des choses. Et surtout derrière, il y a toute une économie qui existe, que ce soit les commerces, que ce soit les services. Même si aujourd'hui on a quelques difficultés avec le côté médical, puisque nous avons perdu 2 médecins, mais nous avons quand même un dentiste, nous avons des kinésithérapeutes, nous avons des prestataires médicaux qui viennent temporairement, et ça permet à la commune d'avoir une vie et une vie économique derrière. L'école, oui, est un des critères importants. D'accord, très bien. Très bien, parfait. Voilà. Donc ici, il y a également la communauté d'agglomération qui existe, dont on a parlé en tout début d'émission. Quel est le rôle de la communauté d'agglomération par rapport à la ville de Vassy? Quelles sont vos missions? Alors, la communauté d'agglomération, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été créé il y a quelques années. Avant, nous avions les communautés de communes, donc c'était un regroupement des communes. C'est ça. C'est la loi qui le demandait, qui le souhaitait. La volonté première, c'était de regrouper sur un bassin de vie des communes pour se permettre, par ce regroupement, d'être plus forte, d'être, mieux représentée, surtout plus forte sur le service public. Aujourd'hui, on arrive sur des communautés d'agglomération, 73 communes pour Saint-Dizier d'Air et Blaise. Vassy fait partie de cette communauté d'agglomération, puisque nous avons fait partie depuis 2012 de la communauté de communes sur Saint-Dizier qui est devenue communauté d'agglomération. Alors le point fort, c'est justement d'être la communauté d'agglomération, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, la communauté d'agglomération n'est pas que Saint-Dizier qui est la ville la plus importante. Oui. Mais c'est toutes les communes qui constituent cette Codécom, cette agglo, puisque
dans notre langage courant, on parle de l'agglo. Donc c'est nous qui constituons cet agglo et c'est ce qui nous permet d'être forts. Alors d'être fort au niveau de l'État, puisque lorsque vous avez un maire qui parle seul, c'est un maire qui parle, et puis voilà. Oui. Lorsque vous avez l'agglo qui parle, c'est 75 maires, c'est un président, c'est des vice-présidents. Donc c'est des moyens qui sont différents, alors que ce soit sur des compétences telles que la sécurité, des compétences telles que le transport, des compétences telles que la culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur Vassy, nous avons un théâtre magnifique qui a été reconstruit, qui a été remis en service par la communauté de communes de l'époque du Val-de-Blaise, Oui. qui aujourd'hui est géré par l'agglo, mais qui permet de diffuser des spectacles, qui permet d'offrir un bâtiment au bassin de vie de Vassy, donc Vassy et ses alentours, une structure qui n'aurait pas pu être telle qu'elle est aujourd'hui si nous étions restés seuls. Repliés sur nous-mêmes. Alors, je vous parle de la culture, mais c'est aussi les pistes cyclables. Aujourd'hui, on peut, par le biais d'une piste cyclable mise en place par l'agglo, aller de Dammartin-le-Franc, où il y a le Métallurgique Park, c'est-à-dire un musée sur l'industrie de la fonte. On peut aller jusque Saint-Dizier, on peut aller sur le Der. Et ça aussi, c'est l'agglo qui met ça en place. Aujourd'hui, on a une navette, encore un exemple, on a une navette sur le transport qui permet à nos enfants, qui nous permet à nous aussi, les habitants de Vassy, de pouvoir nous déplacer sur Vassy, sur Saint-Dizier, avec un transport qui est régulier, 2, 3, 4 fois par jour, puisque c'est même un transport à la demande, donc tout à fait adapté pour la population. Voilà différents sujets que fait l'agglo. Aujourd'hui, une des compétences de ma vice-présidence, c'est la biodiversité, la transition énergétique. Là aussi, avec le soutien de l'agglo et la participation des communes qui la composent, eh bien, c'est une transition, c'est quelque chose qu'on va pouvoir amener de façon cohérente pour le territoire et pourquoi pas avoir un cheminement un peu plus loin que notre territoire de l'agglo. Et puis au niveau soit des autres intercos hautes, Codecom de la Haute-Marne et peut-être même au niveau régional. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est faisable grâce à l'agglo. Très bien. En tout cas, un bel accent mis sur la mobilité, dans ce que je constate ici, dans ce que vous m'expliquez. Voilà, vraiment tout l'accent est mis pour qu'on puisse se déplacer le plus aisément possible, en tous les cas. Oui, ça a été une volonté du président de l'époque et des vice-présidents et qui est développée encore maintenant parce que notre territoire est très grand. Il est sur 2 départements, une partie de la Marne, une partie de la Haute-Marne, tout du moins du nord de la Haute-Marne. Il y a beaucoup de villages. Il faut pouvoir se déplacer d'un village à un autre. Il faut pouvoir se déplacer à l'intérieur du territoire. Il faut cette cohérence territoriale. C'est ça. Et dès le début de cette mise en place de l'agglo, c'est quelque chose qui a été entendu, puisque oui, nous avons Saint-Dizier qui est la plus grosse ville, mais l'agglo n'est pas Saint-Dizier. L'agglo, c'est tous les villages, c'est l'ensemble du territoire, et il faut avoir cette cohérence et surtout cette mobilité et cette culture qui arrose l'ensemble du territoire sous différentes manières. D'accord, très bien. Bon voilà, c'est un joli point soulevé en tout cas, et merci pour toutes ces explications au niveau de la communauté d'agglomération. Alors on a également parlé en préparant les questions donc d'un projet qui s'appelle Vassy et les petites villes de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors voici les petites villes de demain. Là, par contre, c'est une opération qui est en partenariat avec l'État. C'est-à-dire que l'État a lancé un projet pour aider des communes comme Vassy, par exemple, Montier-en-Der, enfin les portes du Der maintenant, pour la Haute-Marne, qui peuvent... alors je ne peux pas dire mériter, mais qui peuvent bénéficier d'aides différentes ou d'aides supplémentaires pour participer au développement de la commune.
Alors, D'accord. je suis le maire de Vassy depuis le mois de novembre, puisque pour des raisons alors de la Covid et d'un recours, les prises de fonction ont été retardées par rapport à l'ensemble du territoire. Et si vous voulez, le constat que nous avons fait à ce moment-là, c'est que Vassy a pris un certain retard sur certains aménagements et sur certaines urbanisations, ou tout du moins certains projets sur la commune. Donc la demande, l'appel à projet avait été envoyé. J'avais répondu somme toute assez rapidement, sans maîtriser complètement le dossier, en le connaissant, mais sans le maîtriser complètement. Et on a eu la chance sur tout l'ensemble de... Allô, allô? Nouvelle coupure? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ah, j'ai une nouvelle perte ici de connexion. Voilà. Stéphane, si tu m'entends, est-ce que tu peux rappeler, s'il te plaît? Stéphane, es-tu là? Ok. Ça va, je vais donc lancer la deuxième chanson de ce programme musical. On va écouter tout de suite, j'avais programmé Hans Zimmer, The Da Vinci Code. C'est tout de suite.
Ah, très très jolie musique en tout cas de Hans Zimmer à l'instant. Bravo pour ce choix en tout cas, mon cher Jean-Alain. Oui, c'est une belle musique et c'est un beau film aussi. Oui, oui, oui. Ben voilà, à découvrir absolument. En tout cas, vous avez très bon goût. Félicitations. Voilà. Ok, on va enchaîner la question suivante. Du coup, alors, ce que je voulais vous demander également, quel est le point sur le Covid un peu dans la commune? Est-ce que les vaccinations ont avancé? Est-ce que vous avez des retours de statistiques là-dessus? Alors, des retours de statistiques officiels, non. Je suis en lien direct avec l'ARS. Parce que nous avons mis en place deux Vaccibus, donc on avait un vaccinodrome sur Saint-Dizier, donc toujours grâce à l'agglo, et un avec le département, et on a fait venir du Vaccibus. On s'est aperçu lorsque nous avons contacté directement les populations intéressées ou tout du moins éligibles au vaccin, que déjà une très grosse partie des gens concernés étaient déjà vaccinés. La dernière séance de Vaccibus qui a été ouverte à l'ensemble de la population de 18 ans et plus, nous avons un quota de 42 doses, hein, lorsque c'est le bus qui se déplace. Nous l'avons fait, mais je dirais un peu avec difficulté. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont vaccinés. Si j'avais à titre personnel, je n'engage que Jean-Alain Charpentier, non pas la commune. Je pense imaginer à peu près que 80% de la population de Vassy est vaccinée en fonction des réponses que j'ai eues et non pas en fonction de ce que je peux imaginer. Hein. C'est juste par rapport aux gens que nous avons contactés, les réponses qui nous sont faites laissent entendre que à peu près 15% de la population reste vaccinée ou alors ne souhaite pas se faire vacciner. Voilà. D'accord, donc c'est quand même quelque chose d'encourageant pour vous. J'imagine que vous êtes quand même content de voir ce chiffre-là où il y a quand même une mobilisation assez massive de la population. Oui, alors oui, bien évidemment, je suis content de cette mobilisation parce que si vous voulez, ça apporte un confort de vie sur la commune. Ça permet d'avoir une vision différente de cette maladie, de ce virus, et puis ça contribue petit à petit à pouvoir remettre l'économie en place, la vie en place tout simplement, parce que depuis que l'État nous l'autorise, les terrasses ouvrent, les commerces ouvrent, et on a un certain dynamisme et dynamique qui se met en marche derrière, et je pense que dans l'esprit de la population, ça donne une certaine tranquillité de savoir que l'on est vacciné, que le virus recule. Bien évidemment, tout le monde continue à avoir les gestes, alors non pas barrières, mais les gestes sanitaires nécessaires pour ne pas qu'il y ait une troisième vague qui reparte. Et puis pour se protéger soi et protéger les autres. D'accord, très bien, très bien. C'est en tout cas très encourageant et ça va dans le bon sens et c'est vraiment l'essentiel pour qu'on puisse évidemment s'en sortir. Un autre sujet qu'on peut également aborder. Alors, dans une commune, bien sûr, on traite la voirie, on traite le stationnement, l'aménagement urbain. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, ce qu'il en est, comment on stationne, voilà, côté pratique à Vassy. Est-ce que c'est des zones bleues, plutôt des stationnements payants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce côté-là, stationnement voirie et aménagement urbain? Oui, bien sûr. Alors, comme je ne sais pas à quel moment la coupure a eu lieu, on parlait tout à l'heure des petites villes de demain. Et si vous voulez, le projet des petites villes de demain est une des raisons qui m'avait fait postuler pour Vassy. Vassy et Pont-Varin, hein, parce que c'est une seule et même commune, mais nous avons un hameau qui s'appelle Pont-Varin et qui fait partie de Vassy. Ce qui m'avait fait postuler, si vous voulez, c'est des aides de l'État qui peuvent nous permettre d'être subventionnés
à hauteur un peu plus importante que d'habitude, Oui. d'avoir la possibilité d'embaucher un chargé de mission, c'est-à-dire quelqu'un qui a toutes les capacités et les compétences pour porter nos projets, les mettre, les réaliser, les mettre en marche, en route, regarder le déroulement, participer au déroulement et puis les réaliser jusqu'au point final. Et un des projets que nous avons, c'est justement la voirie, l'urbanisme, le stationnement. Alors sur Vassy, non, il n'y a pas de stationnement payant. Nous avons des arrêts minutes, surtout aux abords de certains commerces, tels que des boulangeries, des bureaux de tabac, si vous voulez, pour permettre une certaine rotation. Il ne faut pas oublier que Vassy est en milieu rural et que l'automobile a une part, je ne vais pas dire importante, mais a sa part dans la vie de la commune. Oui. Ne serait-ce que par les personnes qui viennent des villages aux alentours. Le stationnement n'est pas encore problématique, sur Vassy. Les voies de circulation ne sont pas problématiques. Nous avons un aire de stationnement et de vidange pour les camping-cars et nous avons 2 ou 3 places pour des bus soit stationnés, soit se mettre en ordre de bataille entre guillemets pour un départ ou des choses comme ça. Donc la circulation est assez fluide, se fait bien. Et puis comme je parlais aussi tout à l'heure des pistes cyclables, ça par contre c'est quelque chose que nous devons développer sur Vassy, le déplacement à pied ou en vélo, en mettant par exemple de plus en plus de parking à vélo, enfin de rails là pour garer ou des choses comme ça. Mais voilà en ce qui concerne le stationnement, la circulation sur Vassy. D'accord, donc surtout l'accent sur la mobilité pour tous et la sécurisation des cyclistes également, c'est ce que j'entends dans votre discours. Voilà, c'est ça. Avec les aménagements tels que le demande la réglementation aujourd'hui pour les PMR, puisque là aussi, à chaque fois que des travaux sont réalisés, il y a cette obligation. Après, nous n'allons pas forcément toujours attendre de faire des travaux pour réagir. Il nous faut réagir. Mais là, par contre, c'est un projet qui est à programmer, qui est à programmer, que ce soit par le coût, que ce soit par l'organisation. Il faut mettre tout ça en place. Mais oui, avoir une mobilité importante sur la commune, c'est une des choses sur laquelle on aimerait pouvoir s'attacher complètement pendant notre mandat. D'accord, très bien, parfait. Ben, merci pour ces réponses sur ce point-là, mon cher Jean-Alain. Alors, un autre aspect de la commune, bien, c'est le tourisme, évidemment. Pourquoi voilà, imaginons que je veux passer des vacances à Vassy, je me décide pour aller là-bas. Qu'est-ce que vous me diriez pour me dire, ben voilà, il y a ça et ça à faire en tourisme, il y a ça à voir. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le tourisme à Vassy ? Alors déjà, vous feriez un bon choix en venant à Vassy. Très bien, je vous remercie, ça va me motiver alors. Ça, c'est déjà le bon choix. Non, il y a Vassy, le tourisme à Vassy. Alors, Vassy est très riche sur son patrimoine, sur son histoire. 1562, le massacre des protestants, le début des guerres de religion. Donc, sur cette partie, je dirais, cultuelle, nous avons déjà beaucoup de touristes qui viennent du nord de l'Europe, où il y a beaucoup de protestants qui viennent ici. Une fois que nous sommes sur Vassy, on peut, tout en prolongeant la vallée de la Bèze, aller à Métallurgique Park. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un musée sur l'industrie de la fonte, donc oui. Avec l'histoire de la fonte, avec de très belles œuvres d'art. C'est à Dommartin-le-Franc. Un peu plus loin, on peut aller au château de Ciré-sur-Blaise, le château où a vécu Voltaire. Nous pouvons reprendre la vallée de la Marne, aller sur Joinville, le château de Joinville, d'accord. Et puis revenir sur Saint-Dizier, avec là aussi le château, le site touristique. Je rappelle que Saint-Dizier est le berceau des glaces Micot, des frères Ortiz. Et puis, pour finir la boucle, eh bien, on a Montier-en-Der avec le haras de Montier-en-Der. Et puis, surtout, on a le Der avec tous les aménagements que connaît le Der aujourd'hui, donc tous les loisirs qu'il peut y avoir par rapport à l'eau, ski nautique, bateau, voile, bien évidemment pêche, nage, la natation quoi.
natation, mais oui. je voulais dire aussi les jet skis, toutes ces choses-là. Après, Bien. il y a aussi la nature. Il y a une très belle réserve naturelle avec des très belles espèces. Et puis le casino, la restauration, l'hôtel, et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on est surtout sur un bassin touristique. Vassy a encore des très beaux vestiges, je dirais. On a une horloge astronomique qui se trouve exposée dans la mairie de Vassy. On a une statue qui a été faite par Camille Claudel, puisque les parents de Camille Claudel, le papa de Camille Claudel, a été muté par nécessité de service sur Vassy. Et Oui. les premières sculptures de Camille Claudel, une des premières a été faite à Vassy, et c'est un buste que nous avons encore aujourd'hui à la mairie. Et puis il y a aussi une salle où tout un plafond a été peint par Ménissier, qui était un peintre, et plein d'autres choses encore à voir. Donc voilà pour le côté touristique. Après, il y a l'hébergement, où là, malheureusement, nous pêchons un petit peu, puisque nous n'avons qu'un camping municipal pour vous accueillir pour vos nuits. D'accord. Autrement, aux alentours de Vassy, nous avons soit des gîtes, soit d'autres campings, soit des hôtels, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, nous pouvons accueillir plus facilement que sur Vassy même. Mais là aussi, c'est une réflexion qui sera dans le cahier des charges des petites villes de demain. D'accord, c'est très bien, c'est très motivant. Je pense que je vais réserver prochainement. Vous m'avez convaincu. Voilà. En tout cas, et nous sommes pour terminer, pour vos auditeurs qui sont un peu plus loin que la Haute-Marne, nous sommes à peut-être 1 heure de route de Colombey-les-Deux-Églises, où là nous pouvons aller sur la tombe et sur la croix du général de Gaulle. C'est ça. Et puis sur la même distance en temps, nous ne sommes pas très loin là sur un autre registre de Nigloland, où on peut aller avec nos enfants, ou sont nos enfants, puisqu'on n'a pas d'âge pour s'amuser, à aller à Nigloland. Géographiquement parlant, nous sommes à 100 km de Troyes, 100 km de Nancy, 120 km de Reims et 160 km de Dijon. Voilà qui est bien précis. C'est bien d'avoir des repères comme cela. En tout cas, j'ai relevé une chose dans ce que vous avez expliqué, c'est qu'il y a un casino dans une commune rurale. Ça, c'est original. C'est pas partout pareil. Alors le casino n'est pas Vassy même, puisqu'il est à sensiblement une vingtaine de kilomètres, puisqu'il est il est au bord du lac du Der, puisque la réglementation fait que pour X ou Y raison, le Der a pu demander la dérogation nécessaire pour qu'un casino soit construit. Et oui, nous avons un casino aux abords de Vassy, d'une vingtaine de kilomètres environ, puisque ça s'appelle Giffaumont. D'accord, très bien. Alors, il y a aussi le barrage de l'Échère et la digue de Vassy. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors la digue de Vassy, c'est un ouvrage qui a été construit au début du XXe siècle. C'est un barrage qui avait été construit à l'époque, puisqu'il y a un canal aussi qui avait été construit pour que certains bateaux puissent déplacer la houille qui était extraite aux abords de Brouzeval-Montreuil, là où se situe encore maintenant, mais enfin où sont situées surtout les fonderies. Et pour pouvoir alimenter ce canal, ce barrage avait été construit et permettait d'alimenter en eau le canal. Alors ce canal a été fermé et inutilisé pendant la guerre, puisque sur Saint-Dizier, il y avait un aérodrome qui s'appelait le Robinson, qui existe toujours, D'accord. mais si vous voulez, qui a été pendant la guerre, qui a été réquisitionné par les Allemands et qui ont fait une base aérienne que les gens du territoire connaissent bien, puisque c'est la base 113 aujourd'hui. Et pour construire cette base aérienne, un village a été détruit et le canal a été rebouché, a été sécliné et rebouché pour pouvoir refaire les pistes. Le lac, lui, le barrage de l'Échère, lui, est resté comme centre de loisirs. Où on peut se baigner. Donc le camping que je vous parlais tout à l'heure est construit aux abords de
de ce lac. On a un parcours de santé qui fait 3 km 300 exactement, qui permet à beaucoup de personnes de pouvoir soit marcher, soit courir pour différentes activités. Alors, c'est un barrage qui avait été construit à l'époque sans les normes de sécurité, sans les obligations que nous retrouvons aujourd'hui. Et depuis quelques années, ce barrage montre non pas quelques faiblesses, mais quelques fuites. Donc, nous avons deux problématiques. La première, c'est d'avoir à remettre, à colmater les fuites, bien évidemment, puisque ce barrage se remplit avec le ruissellement et quelques rivières qui se jettent dans la digue, ce que nous on appelle communément la digue. Oui. Et puis donc colmater ces fuites. Et puis la deuxième problématique, si on peut dire, c'est de remettre le barrage aux normes, puisque en fonction de la hauteur, de la longueur, de la capacité de retenue d'eau qu'il peut avoir, ce barrage est placé en catégorie A, B ou C. Et aujourd'hui, l'État nous demande de remettre ce barrage aux normes pour savoir dans quelle catégorie il est et qu'il y ait la plus grande des sécurités sur ça. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Oui. Et puis, derrière ce dossier, je dirais, il y a ce que demande la loi, ce qui est obligé, et puis il y a le côté patrimonial, le côté sentimental, entre guillemets, à prendre en considération pour ne pas défigurer ce paysage que tout le monde connaît depuis des siècles maintenant, je dirais, ou des années surtout, et où il faut arriver à faire cohabiter le bon sens et la loi. C'est ça, donc... C'est un sujet qui est très épineux depuis une petite dizaine d'années, peut-être 6 ou 7 ans. C'est un sujet très, très épineux, mais qu'il faut aujourd'hui savoir traiter et surtout régler, parce que il faut avancer, et surtout c'est que le tourisme du côté de la digue a été mis en veille depuis 5 ans maintenant. Ouais. Absolument. Alors, on va se retrouver dans un petit instant. Merci aussi pour ces informations très précieuses. On apprend beaucoup de choses dans tous les cas, et c'est très bien comme ça. Alors, dans un instant, on parlera plus du côté historique de Vassy. On appuiera un petit peu sur ce côté-là. D'ici là, on va écouter l'une des chansons que vous avez choisies. Vous avez choisi notamment Stand By Me par Skylar Grey. Pourquoi cette version en particulier ? C'est celle-là qui est la mieux. D'accord. C'est ce que je peux vous dire. C'est très personnel. J'ai écouté différentes versions de Stand By Me. Alors, non seulement la version originale, mais vous avez aussi une très belle version qui est sur YouTube, où dans différents pays du monde, chacun chante sa version. Ils ont fait un très beau raccord, et ça fait une très très belle chanson avec des styles différents et des gens dans le monde entier qui chantent. Donc ça, c'est une des versions que j'avais choisie, mais c'est une chanson qui est, pour celle-là, ce choix-là, elle était beaucoup plus visuelle. Pour celle que je vous fais écouter, c'est un côté très personnel et très sentimental. Voilà pourquoi je voulais vous faire participer à ce choix. D'accord. Eh bien, on écoute ça tout de suite. On se retrouve dans un instant. À tout de suite, Jean-Alain. Oui. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand
If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. Très belle chanson, en tout cas très belle version de Stand By Me. Bien, merci pour ce choix, monsieur le maire, monsieur Jean-Alain. Voilà, c'est avec plaisir qu'on a pu découvrir cette version-là. Oui, très très belle version, très très calme et surtout bel enregistrement. Ouais, c'est vraiment sympa. En tout cas, très bon choix encore. Merci beaucoup. Alors, la suite de l'interview, comme je le disais avant la coupure musicale, c'est plus l'histoire de Vassy. On peut parler aussi des fonderies de Brouzeval, qui fournissent la plupart des plaques d'égout en France, par exemple. Mais également aussi, ça peut être le massacre des protestants, le Grange du massacre, l'époque de François Ier, en 1562 notamment. On peut en parler un petit peu. Je vous laisse développer. Oui, comment, donc on a l'histoire de la fonte, qui est, je dirais, du coup à l'origine un peu du lac des Léchères, ce que l'on parlait tout à l'heure, enfin du moins ça y a contribué. Oui. Et la fonte, la vallée de la Blaise est peut-être pas le patrimoine, on a d'autres régions que l'on connaît tous et qu'on a tous à l'esprit, de savoir que la fonte existe partout, mais surtout dans l'Est. Mais voilà, nous dans le nord de la Haute-Marne, que ce soit les fonderies de Saint-Dizier, que ce soit les fonderies de Brouzeval-Montreuil à l'époque, c'est quelque chose de très important, effectivement. J'irais même jusqu'à vous dire, puisque Vassy est jumelé avec une ville allemande, Eppingen, que même en Allemagne, on trouve quelques plaques d'égout marquées Brouzeval France et quelques fûts d'éclairage dans certaines rues, à Heilbronn par exemple, ou dans d'autres communes allemandes. Donc, je serais presque à dire que c'est mondial la réputation de Brouzeval et le travail qui est effectué par chez nous. 1562, le massacre des protestants, effectivement, l'histoire dit que le duc de Guise était venu sur Vassy, il était perturbé par les chants des protestants, qui se situaient sensiblement sur le dehors de la ville, en limite des remparts, et il est allé à leur rencontre et a massacré les protestants, et c'est une des actions premières sur les guerres de religion. Aujourd'hui, nous avons un musée du protestantisme. Alors, c'est un musée qui est privé, bien qu'il soit en partenariat avec la commune, tenu par des bénévoles ainsi que des élus, qui est ouvert à peu près 6 mois dans l'année. Malheureusement, je dirais pas suffisamment, et ouvert à la demande et non pas une ouverture totale, parce que la restructuration des offices de tourisme, la restructuration du territoire a fait que aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité d'avoir quelqu'un en permanence ici. Voilà une des choses de Vassy. Après, nous avons comme je le disais tout à l'heure, François Pernot qui a habité ici avec Camille Claudel, avec Ménissier, donc qui ont laissé une partie de leurs œuvres ici. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un passé patrimonial assez important.
Nous avons aussi, pas très loin de la radio, de Vassy, nous avons encore la chance d'avoir conservé les portes de ville, enfin tout du moins le passage des portes de ville. Nous avons ce qu'on appelle le dôme, donc c'était une des tours qui servait au rempart. Et on a encore quelques mètres de rempart qui encerclaient la ville à l'époque. Après, pour des personnes qui s'intéressent à l'histoire, là où est situé l'hôpital, puisque l'hôpital était situé dans un autre endroit à l'intérieur de la ville pour des raisons je dirais sanitaire à l'époque de la peste. Il a été déplacé, il est construit là où il est encore aujourd'hui, là où on peut le voir encore aujourd'hui. C'était sur des terrains et un cimetière des protestants, puisque avec cette guerre de religion, tout leur avait été saisi, et puis il y avait des constructions qui se faisaient comme ça, et comment ça s'appelle, du patrimoine historique, il y en a encore beaucoup sur Vassy et aux alentours de Vassy. D'accord. Et alors, tout à l'heure, on parlait, je reviens un petit peu sur la culture, on parlait d'un théâtre qu'il y a à Vassy. Est-ce qu'on peut trouver aussi un cinéma, soit à Vassy, soit aux environs, des expositions récurrentes, ce genre de choses ? Oui, alors sur le territoire, on va revenir à Gland, on peut trouver tout ça, puisqu'aujourd'hui c'est la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise et ses 3 scènes. Oui. C'est-à-dire que nous avons un théâtre à Vassy, un théâtre à Saint-Dizier, les Fuseaux, donc une salle de spectacle toujours à Saint-Dizier. Tous les ans, il y a le Festival international de la photographie animalière, donc ça c'est à Monté-en-Der, une manifestation très très importante, très grosse. Nous avons un complexe cinématographique aussi qui est sur l'emplacement des anciennes usines Bico sur Saint-Dizier, et quelquefois il y a aussi comment ça s'appelle, des films qui sont projetés. Il y a des projections à la forgerie, donc au théâtre de Vassy, occasionnellement, puisque le théâtre non seulement peut accueillir, c'est une scène qui fait 10 mètres par 13 mètres, qui peut non seulement accueillir des acteurs, des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, sur Vassy, on a quand même deux troupes de théâtre, mais qui peut aussi avoir des projections comme ça, qui peut accueillir 300 personnes. D'accord. Et du coup, même des troupes autres, par exemple, je pense notamment à une troupe de variété, par exemple, peut venir répéter au théâtre ou à d'autres endroits dans Vassy. Est-ce que vous avez des salles comme ça que vous mettez à disposition pour différents projets artistiques ? Voilà. Comme je le disais, ça peut être une troupe de variété ou un groupe qui va faire un concert prochainement sur Vassy. Ça, c'est des occasions qui se présentent souvent ? Alors, c'est des occasions qui peut-être se présentent souvent. Là, je ne traite pas suffisamment le sujet du fait que c'est une compétence aglo, mais ce sont des occasions qui existent, qui vont exister et qui peuvent exister. À savoir que demain, vous avez une troupe de théâtre, vous souhaitez ce qu'on appelle prendre résidence, c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 mois, nous vous accueillons à Vassy, vous créez sur le lieu, vous créez une pièce de théâtre, ou vous mettez en scène une pièce de théâtre, que vous jouez pour la première fois ici, que vous jouez à différents endroits. Et oui, le théâtre de Vassy peut accueillir des troupes et a déjà accueilli des troupes nationales, internationales sur Vassy dans le cadre d'un partenariat et surtout du développement culturel des spectacles vivants, et c'est des choses qu'ils font. Après, nous avons aussi des artistes qui sont venus, qui peuvent venir. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Nous avons eu Patrick Sébastien qui est venu à Vassy. Là, par contre, nous ne l'avons pas fait jouer au théâtre, puisque là, le théâtre était trop petit, et on a opté pour le faire au gymnase. C'est une société privée qui l'avait fait venir, mais en partenariat avec la commune, et on a pu mettre là un gymnase à disposition avec tous les moyens nécessaires pour que ce soit une animation réussie, et puis offrir au territoire une manifestation sur ce type de spectacle.
Très bien, très bien. En tout cas, vous ne manquez pas d'imagination et d'ingéniosité, c'est très bien. Et tant mieux que ça réussisse comme ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que Vassy est vivant sur ce point-là et sur d'autres points qu'on a abordés, que ce soit le tourisme, l'histoire. En tous les cas, c'est vraiment très très intéressant. Alors, on a aussi un hôpital, puisqu'on en parlait aussi il y a quelques instants, qui s'appelle l'hôpital Saint-Charles. Cet hôpital, c'est un hôpital ou c'est plutôt un hôpital uniquement personnes âgées? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point-là? Alors c'est les deux. Il y a une partie, c'est ce que l'on appelle un EHPAD, donc là où on reçoit des personnes âgées, qui est là lui aussi divisé en deux parties, les personnes dépendantes et les personnes indépendantes entre guillemets. Et puis il y a une partie hôpital, mais là où on est plus sur de la convalescence, puisqu'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de choses comme ça, mais certaines personnes qui se font opérer, par exemple sur Saint-Dizier, peuvent être en convalescence sur le secteur de Vassy, où on peut avoir des personnes âgées qui ont besoin d'être en maison de retraite, je dirais, mais avec soins et qui sont sur cette partie hôpital. L'hôpital Saint-Charles fait partie du GHT, donc du groupement des hôpitaux du territoire. Alors dans ce groupement, pour citer que les plus grandes villes, il y a Verdun, il y a Saint-Dizier, il y a Vitry-François, voilà, alors il y a Joinville bien évidemment, il y a Mont-Saint-Mandère, donc c'est un groupement d'hôpitaux du territoire qui là aussi, à l'image de l'agglo, permet de donner une force à l'hôpital de Saint-Charles. D'accord, très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Alors on va passer à la chanson suivante que vous avez choisie. On parlera après notamment d'emploi, de formation, d'économie locale, entre autres. La prochaine chanson que vous avez choisie, la plupart des gens l'aiment cette chanson-là, elle est nostalgique, elle rappelle le bon temps, c'est Mistral gagnant de Renaud. Voilà, et pourquoi particulièrement ce choix de chanson ? J'ai choisi cette chanson tout simplement parce que j'ai fait participer mes secrétaires aux questions et aux choix musicales et une des secrétaires avait lancé cette idée-là, cette chanson-là, et cette chanson, oui, elle a ce côté nostalgique, j'irais presque temporel, elle est très bien, donc j'ai validé tout de suite. Très bien, c'est super, c'est un super choix d'équipe. A tout de suite Jean-Alain, on se retrouve après Renaud et Mistral gagnant. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Te
Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Très beau choix en tout cas, Mistral gagnant, cette éternelle chanson de Renaud, c'est vraiment un super choix. Bravo pour ce choix d'équipe, encore une fois Jean-Alain, c'est vraiment très bien. Oui, eh bien écoutez, en plus ça me permet de rebondir pour vous dire que aujourd'hui Jean-Alain Charpentier, le maire de Vassy, est derrière le micro, mais sachez que non seulement la préparation de cette interview, l'organisation a été faite en équipe avec le personnel de la mairie, et je profite de cette occasion pour les en remercier parce que aujourd'hui nous pouvons travailler en équipe, pour avoir une bonne ambiance de travail, mais surtout avec l'esprit de l'intérêt général, et je m'en félicite. Oui, c'est vraiment très très chouette quand ça se passe comme ça. En tout cas, on sent vraiment l'esprit de convivialité, dans l'intérêt de tous. Et je pense que l'union fait la force et qu'on réussit de beaux projets en étant tous ensemble. Voilà, c'est encore la preuve ici que tout ça fonctionne bien quand on est unis, et c'est très bien. Alors je disais avant la pause musicale qu'on allait parler emploi et formation. Qu'est-ce qu'il y a comme outil, comme structure sur la ville de Vassy pour avoir un emploi, pour aider à la recherche d'emploi, être formé? Alors, sur la ville de Vassy, on a beaucoup de ce que j'appelle moi des antennes, si vous voulez. Nous avons soit Pôle emploi, soit Tremplin 52, soit ESUD, Cap emploi aussi, qui vient pour les personnes handicapées, qui ont des permanences, qui viennent régulièrement sur Vassy, la mission locale aussi pour les jeunes. Pour les jeunes, oui. Parce que ce sont des structures qui sont sur Saint-Dizier, mais par contre qui prennent des permanences sur Vassy pour être proche de la population vassienne. Nous mettons aussi à disposition à des sociétés de formation des salles pour permettre, là encore, aux gens qui sont en formation de pouvoir les suivre sans avoir à se déplacer sur Saint-Dizier forcément, ou sur d'autres villes, de rester au maximum local, puisque pour certains la difficulté de se déplacer c'est du quotidien, c'est tous les jours. Bien sûr. Et il faut essayer d'offrir au maximum des possibilités aux habitants de Vassy et Pont-Varin. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions dans ce domaine-là. Alors, on le disait, bien entendu, on l'a bien compris, Vassy est une commune rurale. Quelle est la place de l'agriculture dans la commune? Qu'est-ce qu'on y produit principalement au niveau agricole? Et quelle est un petit peu l'économie locale qu'on trouve à Vassy? Alors, le côté agricole, Vassy même, c'est très très restreint. Nous avons très très peu d'agriculteurs. On est sur des exploitations laitières et comment ça s'appelle? Et puis le blé, le maïs, toutes ces choses-là. Les céréales. Les céréales, voilà, merci. Mais ça représente un très très faible pourcentage de l'activité économique. Notre première des activités, bien évidemment, c'est la GHM, qui est donc une fonderie, à l'image de ce que fait Broussval. À contrario, la GHM plus sur des pièces mécaniques pour des engins de chantier agricole et pour l'industrie automobile. Oui. Et puis notre premier employeur, c'est l'hôpital Saint-Charles qui
qui est un des gros employeurs sur la commune. Sur la commune. Nous avons aussi, bien que ce ne soit pas un des principaux employeurs, mais nous avons aussi un lycée professionnel qui a comme spécialité la sécurité, le commerce et d'autres métiers aussi, et puis un collège et un EUREA, c'est un des établissements régionaux d'enseignement adapté, où là aussi on apprend des métiers tels que la maçonnerie, la plâtrerie, les métiers du bois à nos jeunes, mais là sur un rayon d'accueil des enfants qui est un peu plus large, qui est au niveau régional. Donc, est-ce qu'on peut dire que les formations qui sont dispensées, notamment au lycée professionnel, etc., et l'apprentissage, tout ça est vraiment complémentaire avec la demande des entreprises locales? Est-ce qu'il y a une espèce de synchronisation où tout le monde s'y retrouve? Non, malheureusement, parce que si vous voulez, aujourd'hui, si on prend l'industrie de la fonderie, ils se rapprocheraient beaucoup plus facilement d'un lycée qui est sur Saint-Dizier, qui a une section justement fonte, oui. Que malheureusement on ne trouve pas ici. Par contre, si on prend la section de sécurité sur Vasty, on sait aujourd'hui qu'avec le livre 6 sur la sécurité intérieure, de plus en plus de sociétés de sécurité se créent parce qu'ont de plus en plus de pouvoir, il y a une demande de plus en plus importante. Et là, par contre, c'est une section qui répond plus à un niveau national, à une demande nationale qu'à une demande locale. D'accord. Ok, très bien. On en sait un petit peu plus sur tout ça. En tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Alors, il y a aussi la vie associative à Vassy et le partenariat avec la commune. Notamment, combien y a-t-il d'associations sur Vassy ? Alors, Vassy compte à peu près une 60aine d'associations. Alors, dans cette 60aine d'associations, vous avez des associations culturelles, oui. Patriotiques, sportives, des associations qui vont être des partenaires très importants de la commune, qui vont contribuer par exemple à l'organisation du 14 juillet, qui vont contribuer à l'organisation de la fête de la musique ou d'autres manifestations, d'autres qui participent, je dirais, à l'image et à la vie de la commune. Je prends le comité de jumelage, Vassy-Eppingen, puisque la ville est jumelée depuis 54 ans avec donc une ville allemande, oui. Et puis des associations sportives. Et là aussi, tout à l'heure, nous parlions de l'opportunité d'avoir une école et des classes qui ne ferment pas. Là aussi, c'est un des critères pour les familles pour choisir Vassy. Qu'est-ce qu'il y a sur la commune pour pouvoir faire vivre, pour pouvoir s'occuper de mon fils ou de ma fille, quel sport il va pouvoir faire. Il pratique du basket, oui, il y a du basket. Il fait du judo, oui, il y a du judo. Il y a du handball, il y a du badminton, il y a du foot, il y a du qigong, il y a différents sports. On a un stand de tir, on a du kayak, il y a beaucoup de choses. Donc là aussi, c'est une offre que l'on peut mettre sur table. Et puis, un partenariat qui est très important avec les communes. Nous avons aussi une très très grosse manifestation qui est le carnaval, qui existe depuis des années, qui amène beaucoup de monde, environ entre 8 et 10 000 personnes. Oui. Un carnaval très important qui est à la force des bras, qui est gratuit, qui est très 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 convivial et qui permet déjà de faire découvrir Vassy, qui permet de connaître et de ressentir l'ambiance qu'il peut y avoir sur Vassy et ce côté très fraternel, très convivial dans cette période où je dirais presque tout est permis. Je mets le presque pour que personne ne puisse s'imaginer autre chose que l'amusement, le plaisir d'être ensemble. Bien sûr. Et dans ces associations, vous avez la chance d'avoir dans votre commune Radio WHM 52, qui est aussi une association. Oui, alors
Très bien. Alors oui, c'est non seulement nous avons la chance d'avoir cette radio, mais en plus et surtout une association et une radio qui est active, puisque elle a organisé il y a un an de ça sensiblement le forum des associations. Pour en avoir discuté avec le président, c'est quelque chose qu'il faudrait renouveler, et cette association va permettre différentes choses. La première, c'est un lien déjà entre les associations, un second lien entre les associations, la ville et la population, et puis le troisième, c'est d'être, je veux dire, quelque part à l'image, vous savez, peut-être vous avez connu les discothèques qui mettaient un projecteur sur leur toit pour indiquer où se situe la Oui, discothèque. bien sûr. Eh bien, un peu à cette image-là, cette radio peut être aussi ce phare et dire voilà ce qui se passe en diffusant de façon très très large, et permettre de connaître ou de faire connaître Vassy. Donc par une interview comme ça se passe aujourd'hui, et tout simplement par les émissions qu'elle peut diffuser. Donc voilà, oui, effectivement, c'est une association qui reflète bien l'image et l'idée que nous avons des associations de Vassy, et pour lequel nous voulons continuer à être partenaires. Non pas à travailler ensemble, parce que je ne pense pas qu'on travaille, je pense que on est ensemble, on avance ensemble, C'est ça. et on fait avancer chacun pas le schmilblick. Allez, tiens. Voilà, c'est un vrai partenariat, c'est central. Oui. Ça permet une synchronisation avec les autres associations, comme vous l'expliquez, et c'est franchement très très bien. Au contraire, ça permet de grandir ensemble. Voilà, je le résumerai comme ça. Voilà. Ok. Alors, on va passer à la prochaine pause musicale. La dernière chanson de ce programme que vous avez choisi, c'est Slimane et Vita avec Je te le donne. Pourquoi ce choix ? Elle est géniale, cette chanson. Voilà, tout simplement. Ouais, je pense que personne ne vous contredira, parce que tout le monde aime beaucoup Slimane et Vita. C'est parti, on se retrouve... allez-y, dites-moi, pardon. Oui, et simplement le complément, parce que de toute manière, c'est vrai que lorsque on n'est plus où l'on opère d'une façon ou d'une autre notre compagne, notre compagnon, ceci et cela, on se retrouve vraiment seul. Et c'est une très belle chanson. Effectivement, bien d'actualité. Allez, on se retrouve tout de suite après pour les 2-3 dernières petites questions et le mot de la fin. À tout de suite, Jean-Alain. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne.
beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, très joli duo de Slimane et Vita. Une chanson bien d'actualité. Merci pour ce choix en tout cas, Johanna. Oui. Voilà. Alors, ce que je voulais vous demander, bien sûr, très important, pour avoir toutes ces informations ou poser ces questions, comment est-ce qu'on fait pour contacter la mairie de Vassy ? C'est une très bonne question. Voilà, très importante surtout. Actuellement, nous avons des moyens, mais somme toute assez classiques, hein, qui sont le téléphone, bien évidemment, un site Facebook, hein, Mairie Vassy Pont-Varin, et puis d'ici un mois au grand maximum, il va y avoir un site internet, ainsi que probablement une appli qui pourra se mettre sur les smartphones, qui permettra d'avoir pour les habitants déjà des informations en direct, hein, puisque la communication est quelque chose d'important, et il faut avoir certaines informations, je dirais, à l'instant T. Et voilà, aujourd'hui, comment nous contacter. Donc, on est sur le téléphone et Facebook. Et puis, on espère d'ici un mois au grand maximum, le site internet ainsi que l'appli sur smartphone. D'accord, très bien. C'est parfait. Tout ça va dans le bon sens, hein. Donc, on peut demander n'importe quelle information, par exemple sur une permanence. Voilà, si on souhaite savoir les horaires, si on souhaite savoir même quand aura lieu un mariage, voilà, des questions basiques. On peut en tout cas envoyer un message privé sur la page Facebook ou même téléphoner à la mairie directement. Voilà, c'est ça. Donc on peut faire tout ça, et on peut aussi demander un rendez-vous pour rencontrer soit des adjoints, des conseillers municipaux ou le maire. Oui. Prendre un rendez-vous, ou tout simplement lors de certaines sorties, lorsqu'on rencontre un élu, ne pas hésiter à l'interpeller sur telle ou telle chose. Il faut que ce soit une ville participative, même si je dis toujours les élus, les élus sont ceux qui donnent la direction politique de la ville, la politique au bon sens du terme et non pas parti, hein. Il faut savoir que il est très important d'entendre aussi ce que veulent et ce que aimeraient les habitants, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a le SVP. Alors c'est pas forcément s'il vous plaît, c'est le savoir, le vouloir et le pouvoir. Très bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc les gens doivent savoir, donc n'hésitez pas à demander aux élus. Il y a le vouloir, ils aimeraient avoir telle ou telle chose, ou ils aimeraient ça. Et puis il y a le pouvoir, et bien oui, nous pouvons le faire, ou non, nous ne pouvons pas le faire. Il y a le côté financier, le côté législatif, le côté possibilité, et voilà pourquoi le SVP est à avoir à l'esprit et permettre d'avancer. Il faut que les élus soient à la disposition des habitants. Petite question complémentaire qui me vient à l'esprit. En matière de démocratie participative, est-ce qu'il existe à Vassy
par exemple des comités de quartier ou un système de questions-réponses entre les habitants et la mairie, ce genre de choses? Non, actuellement ça n'existe pas. La volonté que nous avons eue lorsque nous avons fait campagne, c'est d'inviter des habitants à certaines commissions, commission des travaux, commission des choses comme ça. Lorsqu'il y a des choses qui se passent dans la commune, on n'essaye pas. Rencontrons déjà dans un premier temps les riverains pour échanger avec eux au moment du projet des travaux. Nous les rencontrons à la fin du projet pour voir si tout est OK. Et par exemple, les travaux commencent. Donc ça, c'est déjà ce côté participatif. Et nous aimerions mettre en place, là on est sur de la réflexion pour le moment, mais nous aimerions mettre en place ce que l'on appelle, et ça existe en association, un comité des sages, c'est-à-dire des personnes issues des habitants de Vassy, mais qui peuvent, soit par leur expérience politique ou leur expérience professionnelle, nous apporter des aides ou des réponses à des dossiers plus ou moins épineux, ou nous donner plus une orientation qu'une autre. Voilà, oui, le côté participatif, j'aimerais qu'on le développe un peu plus. Voilà, je rappelle à vos auditeurs et peut-être à vous que nous sommes arrivés il y a 6 mois, il y a 7 mois plus exactement, et qu'en 7 mois, il y a la mise en place et la mise en à faire. Mais voilà, le type de projet que nous avons est plus sur le participatif, et je dirais que les gens qui veulent savoir, qui ont besoin de savoir ou d'émettre un avis, sont accueillis à bras ouverts à la mairie, et on sait les entendre. Après, on ne peut pas toujours dire oui à tout le monde. Non, mais l'important c'est d'écouter. C'est vraiment, ça part vraiment d'un bon principe. Voici que nous arrivons en tout cas au terme de cette émission. Je voulais vous demander votre conclusion, le mot de la fin, tout simplement. Bien, écoutez, le mot de la fin, il sera sur deux points. Le premier, il est très agréable de participer à une émission comme la vôtre, où on peut librement s'exprimer, où les questions, bien qu'elles soient précises, je dirais, sont ouvertes et peuvent nous amener à donner telle ou telle information, et c'est quelque chose qui est important, parce que quelquefois on se pose la question: comment je peux communiquer, qu'est-ce que je peux faire. Et puis la deuxième chose, c'est profiter de cette émission pour lancer le message que j'ai fait par rapport à votre dernière question. C'est surtout, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose de constructif à dire, si vous avez une volonté réelle d'être dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la commune, eh bien n'hésitez pas à rencontrer vos élus. Vous avez des référents de quartier, on est 23 conseillers municipaux, donc je pense que sur les 23, avec l'opposition, moi je compte conseillers municipaux, je ne considère pas qu'il y a des gens de la majorité de l'opposition. Nous sommes tous des élus, nous avons tous signé nous avons tous voté la charte de l'élu, où dans les premiers articles, il est dit qu'on travaillera que dans l'intérêt général et que pour le bien de la commune, et non pas pour un intérêt ou partisan ou un intérêt personnel. Et donc c'est pour ça que je considère qu'on a 23 conseillers municipaux sur Vassy, et qu'il ne faut pas hésiter à les rencontrer, à les solliciter, tout ça dans l'intérêt général. Voilà un petit peu le mot de la conclusion. Et pour reprendre un slogan ou une phrase qui reflète tout ça, ensemble tout devient possible. Donc c'est la phrase qui m'intéresse, non pas l'origine de la phrase, mais je veux dire que ce qu'il faut, c'est savoir que l'avenir est devant nous, et qu'il faut commencer et continuer à le construire.
D'accord, eh bien en tout cas un grand merci, ce fut un grand plaisir voilà, de partager ce moment avec vous, c'était bien sympathique. Merci de nous avoir appris autant de choses sur cette jolie ville de Vassy et en tout cas j'espère que ça aura donné envie à tout un chacun de venir ici journée ou passer même un après-midi, découvrir simplement. Voilà, et que tout le monde s'y plaira. Dans tous les cas, je n'hésiterai pas à venir vous dire bonjour si je passe dans le coin. À l'occasion, avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, vous retrouvez Stéphane ce soir avec le live avec Lina à 18h sur Radio WHM 52. Pour ma part, je vous retrouve ce jeudi à 19h pour le top 20, mais sur FMM Radio cette fois-ci. Merci encore Jean-Alain, merci Monsieur le maire pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir, excellente fin de journée. Merci. Thank you.